Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer le dosage cinétique de la kératinine plasmatique. C'est quoi la kératinine? La kératinine est le résidu de la dégradation de la kératinine elle-même qui est stockée dans les muscles. Ça veut dire que la kératinine provient des activités musculaires parce que la kératine est stockée dans les muscles. Vous allez voir lors des exercices physiques, c'est que cette kératine est dégradée en kératinine, qui est le résidu maintenant de la dégradation de la kératine. Maintenant, on va vous présenter les dosages, on va vous montrer aussi les conditions de prélèvement. D'abord, quel est son intérêt? La kératine est dosée pour explorer la fonction rénale. La kératine est dosée pour explorer les fonctions rénales associées à la clairance de la kératinine. C'est quoi la clairance de la kératinine? La clairance établit les rapports d'une quantité apportée au niveau des reins et la quantité éliminée par les reins. C'est-à-dire qu'il rétablit entre la quantité d'une substance apportée au niveau du rein et la quantité de cette substance éliminée par les reins. Maintenant, on va parler des réactifs. Vous connaissez déjà les températures de conservation des produits tout en respectant ce que les notices du fabricant. Le réactif ici est constitué de trois réactifs. Regardez, on a d'abord les R1, R2 et puis l'étalon. Voici la notice qui est en bas. Lisez toujours la notice avant de procéder à utiliser les réactifs. Maintenant, vous allez travailler avec des types comme ça. Regardez les blancs, étalons, le contrôle normal, le contrôle pathologique et puis l'échantillon. Je vous dis toujours que le contrôle normal et le contrôle pathologique devraient accompagner forcément les séries de dosage pour valider les résultats. Maintenant, on va commencer les dosages. Pour les conditions de prélèvement, il n'est pas nécessaire d'être en jeûne. Vous allez prélever 500 microlitres dans R1 et 500 microlitres dans R2. D'abord, je vais commencer par R1. Je vais mettre dans chacun de ces types 500 microlitres. Voici les réactifs de R1. Je vais mettre 500 microlitres dans chacun des types. Savoir faire le pipettage est très important en évitant les bulles d'air. Les erreurs de pipettage, je vous dis dans les erreurs de dosage biochimique, il y a l'erreur de pipettage. Maintenant, c'est fini avec R1. Maintenant, pour les réactifs de R2 aussi, pour éviter les souillures de votre réactif, regardez, je prends aussi 500 que je vais mettre dans chacun des types. Maintenant, vous voyez, voici R1 et R2, vous voyez qui fait les 1 ml. 500 R1, 500 microlitres de R2 qui fait les 1000 microlitres qui est égal à 1 ml. Vous voyez, maintenant, cette technique, c'est la technique cinétique. On va commencer d'abord par l'appareil. Vous allez d'abord étalonner votre machine. Vous allez regarder quand vous allumez votre machine. Maintenant, quand vous allumez l'appareil, je vais lui donner d'abord de l'eau distillée. Maintenant, vous attendez. Maintenant, je vais prendre le test. Vous attendez. Ici, vous allez sélectionner votre test. Maintenant, voici Keria. Vous avez vu Keria. Maintenant, vous allez procéder à donner d'abord les blancs d'eau, blancs réactifs, l'étalon, et puis l'échantillon, et puis après l'étalon, le contrôle négatif, le contrôle positif, après les séries d'échantillons. Après avoir donné les blancs, je vais donner les blancs réactifs.
Les blancs réactifs, c'est 500 R1, 500 R2, donc vous mettez rien du tout. Vous donnez ça à l'appareil. Vous voyez, le blanc réactif a donné 0 maintenant. Vous prenez l'étalon. La quantité de l'échantillon qu'on prend, c'est 100. Vous voyez, 100 microlitres. Vous prenez 100 microlitres. Directement, vous prenez l'étalon qui est là. Vous avez vu. Vous mélangez et puis directement vous donnez à l'appareil. Vous voyez sur l'étalon, la valeur est écrite 2 mg par décilitre. Après l'étalon, c'est le contrôle normal. Vous allez mettre 100 microlitres ici. Directement, vous allez donner à l'appareil. Après le contrôle normal, c'est le contrôle pathologique. 100 microlitres aussi. Vous vortexez ou vous mélangez, puis vous faites passer. Après le contrôle pathologique, c'est l'échantillon. Ici, vous prenez 100 microlitres, vous mettez dans l'échantillon. Maintenant, vous mélangez et puis vous faites passer à l'appareil. Voici les valeurs de la créatinine en mg par litre. Pour les hommes, c'est de 7 à 14 mg par litre. Pour les femmes, c'est de 6 à 12 mg par litre. Si c'est les valeurs en micromol par litre, vous allez voir chez les hommes, c'est de 60 à 120 micromol par litre. Pour les femmes, c'est de 53 à 106 micromol par litre. Maintenant, la clairance de la créatinine, ça c'est en millilitres par minute. La valeur normale est située entre 80 et 120 ml par minute. Maintenant, si les résultats sont compris entre 80 et 120 ml par minute, la valeur est normale. 60 et 80 ml par minute, insuffisance rénale légère. 30 à 60 ml par minute, insuffisance rénale modérée. Maintenant, inférieur à 30 ml par minute, insuffisance rénale sévère. Maintenant, vous allez voir que la créatinine établit les rapports entre la quantité d'enzymes apportée au niveau du rein et la quantité de cette enzyme éliminée par les reins. Maintenant, vous avez vu comment on dose la créatinine plasmatique par le spectrophotomètre. Maintenant, vous connaissez les valeurs de référence. Il faut connaître aussi les principes des différentes réactions. Parce qu'il n'y a pas de réaction chimique sans principe. Respecter les conditions de prélèvement et respecter aussi le pipetage des réactifs et la température de conservation des réactifs. Je vous remercie.